grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Maman dit toujours que le secret pour faire un bon spectacle, c'est de connaître son public. Moi, je sais que mon public sera très difficile. Des petits de maternelle. Il ne vous passe rien. Voilà pourquoi je répète mon spectacle. Je veux qu'il soit parfait. Parce que le comble pour un spectacle de marionnettes, c'est qu'il soit mal articulé. Vous pouvez me croire, je ne mens pas. Le garçon avec un drôle de nez, c'est Pinocchio. Tous les ans, nous les grands, on fait un spectacle pour les petits de l'école. Cette année, Pinocchio, le jouet qui voulait devenir un vrai petit garçon, les fera rire, pleurer et captivera leur attention. Enfin, j'espère. Il y a très très longtemps, vivait... Une princesse? Non, les enfants, pas une princesse, ni un prince, ni même un roi. Il y a très très longtemps vivait un bout de bois. Il pouvait marcher, hop, danser, se battre, en garde, et faire des pirouettes sur une jambe. Tada! Merci, merci beaucoup. Non, arrêtez, c'est trop. Vous allez me faire rougir. Bravo, bravo! Hein? Encore, encore! Oh, maman, c'est toi? Et je t'avais pas vu. C'était magnifique, Georges. Tu es un bon marionnettiste et un grand artiste. Telle mère, tel fils. Oh, mon spectacle avec les roquettes n'aurait jamais tenu en haleine une salle pleine d'enfants de 5 ans. Geppetto aurait été fier du Pinocchio que tu as fabriqué. Merci. Mais j'ai plus de mal avec Polichinelle et les autres. Je ne sais pas si je serai prêt. J'ai encore beaucoup de répétitions à faire avant d'être au point pour le spectacle. Tu m'as l'air d'être bien parti. N'oublie pas que ton public ne s'amusera que si toi aussi tu t'amuses. Je n'ai pas le temps de m'amuser. J'ai trop de travail pour ça. Ton père et moi nous t'aiderons en rentrant de notre cours de danse. Ah, ce doit être tante Clotilde. La dernière fois que tu as vu les garçons rétrécis, tu marchais encore à 4 pattes. Tu verras, tu vas bien t'amuser avec eux aujourd'hui. Victor et le petit Georges sont tellement drôles. Petit Georges? Enfin, petit pour moi. Toi, c'est ton grand cousin au 1er degré. Enfin, je veux dire, ton cousin plus âgé au 1er degré. Oh, disons juste que c'est ton cousin au 1er degré. Et petit Georges? Tu vas l'adorer. Georges est un chou. Enfin, pas un chou au vrai sens du terme. C'est un vrai petit garçon, mais... Oh, Perdita, que je suis content de te revoir. Bonjour Clotilde. Oh, Nathalie, quelle bonne surprise. Bonjour, tante Pepita. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir emmené Nathalie. J'ai pensé que ça ferait plaisir aux garçons d'avoir une camarade de jeu. Et aussi de mieux faire connaissance avec leur cousine. Tu as eu une excellente idée. Georges, tu te souviens de Nathalie? C'est la fille du cousin de ton père. Ce qui fait d'elle ta cousine au 1er degré. Bonjour, Nathalie. Désolée, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Victor, regarde qui est là. Nathalie? La dernière fois que je t'ai vue, tu étais plus petite qu'un violon.
Et aujourd'hui, tu es presque aussi grande qu'une guitare. Nathalie. Nathalie est venue jouer avec toi pendant qu'on sera sortis, papa et moi. Je veux que tu partages tes jouets avec ta cousine. Au premier degré. Et que tu t'amuses avec elle. Comme nous allons nous amuser. On va tournoyer jusqu'aux étoiles. Oh, attention, on tombe! Oh, je ne sais pas si vous êtes prêts à tournoyer, mais pour les cascades, vous êtes au point tous les deux. Désolé, Perdita, je me suis emmêlé les pieds. Je crois qu'on va devoir beaucoup répéter. Oui, c'est une excellente idée, ma chérie. À plus tard. Amusez-vous bien, les enfants. Alors, Victor, que penses-tu de Nathalie? Laissons-lui le temps de se faire à l'idée. Nathalie veut jouer. Je suis fier de toi, Victor. Rien ne vaut les grands moments de joie qu'on partage en famille. En fait, il faudrait quelque chose pour fêter ce moment exceptionnel. Tout ceci me met d'humeur à cuisiner. Que diriez-vous si je vous préparais ma grande spécialité, la tarte au chausson à la mousse, pendant que vous jouez? Vous pouvez jouer ici, les enfants, à condition que ça ne te dérange pas, Georges. Non, ne t'en fais pas. Je garderai un œil sur eux tout en travaillant. C'est pas deux enfants qui pourront me poser des problèmes. Je compte sur toi. Moi, il est temps que je me mette au fourneau. Ça devrait aller. Entrez par la gauche de la scène. Je vais te mettre au feu, vilaine marionnette. Et tu me serviras à me réchauffer les pieds. Non, s'il vous plaît, épargnez-moi. Ça ira pour cette fois. Vous m'avez pardonné? J'ai été pardonné. Hurrah! Hurrah! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ouah! Attention devant! Oh non! Oh! Nathalie vient à peine d'arriver et me fait déjà grimper au mur. Non, arrête, c'est pas un jouet. Ça, c'est un jouet. Parfait. Tout se passe comme tu veux, Georges? Je contrôle la situation, tante Clotilde. Oh, regardez-moi s'ils ne sont pas adorables. Ils sont tellement mignons qu'on en mangerait avec du sirop d'érable. Oh, excellente idée. Comment ça? Je vais ajouter un peu de sirop d'érable dans la mousse qui viendra napper mon chausson. La mousse, oui. Tu peux venir si tu veux. Tu seras le goûteur officiel de mousse Clotilde au sirop d'érable. Oui. Et toi, Nathalie, tu veux être ma goûteuse officielle de chaussons? Georges. Tu es sûr qu'elle ne sera pas dans tes jambes, Georges? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je peux m'occuper de Nathalie. Alors suis-moi, Victor. Allons faire cette délicieuse mousse. Oui, fais la mousse. Miam. Je n'ai pas menti. Je peux m'occuper de Nathalie, mais je ne sais pas encore comment. Pour l'instant. C'est vrai que Nathalie risque de m'embêter, mais ce n'est qu'une petite fille. Après tout, si je veux faire un spectacle pour toute une classe de petits, j'ai intérêt à m'entraîner avec une seule petite fille. Ouais,
Il faut que je trouve vite un moyen de l'occuper. Sinon, je n'aurai plus de marionnettes pour mon spectacle. Ça ne devrait pas être si difficile de distraire ma cousine au premier degré. Entre nous, j'aurais préféré qu'elle soit d'un degré plus éloigné. Beaucoup plus éloigné. Si je suis capable de construire toute une troupe de marionnettes, je devrais pouvoir trouver un moyen d'occuper Nathalie le temps que je finisse. La question est... comment? Non, Nathalie! Il faut que je trouve un plan, et très vite. Allez, Georges, réfléchis. Les enfants adorent les jouets. Et repérer les jouets que les enfants adorent est un travail pour l'escadron rétréci, commandé par Georges. Commandant rétréci à quartier général. On entre dans la zone jouets. Terminé. Puzzle géant à 10 heures. Négatif. Trop compliqué. De flipper. Trop dur. Modèle réduit. Non, trop salissant. Nous avons un contact visuel. Voilà de quoi amuser ma cousine pour un moment. Des cubes pour l'empêcher de tourner en rond. Ça marche à tous les coups. Tous les enfants aiment les cubes. Mon problème est résolu. Victor et tante Clotilde préparent un chausson à la mousse dans la cuisine et Nathalie va passer le reste de l'après-midi à construire des tours en cubes. L'opération distraire la cousine est un véritable échec. Exactement. Et c'est à ça que servent les cubes. À jouer. En fait, elle ne veut pas que je lui trouve un jouet. Oh, elle croit que c'est moi le jouet. Oh non, pas question. C'est le moment de passer au plan B. Et dans le plan B, il est dit sauter. Je n'ai peut-être pas réussi à occuper Nathalie, mais je n'ai pas l'intention de sacrifier ma voiture ou mon amour-propre en la laissant m'utiliser comme un jouet. Hé! Comment dire, je ne suis pas vraiment d'humeur à jouer. Oh! Arrête! Georges Nokio! Nathalie, je ne suis pas une marionnette! Si tu ne réussis pas la première fois, alors essaie encore! Geronimo! Quelle chute! Dans tous les sens du terme. Il est temps de mettre fin à ce jeu une bonne fois pour toutes. Excuse-moi, mais je vais aller me cacher sous le canapé. Encore quelques pas, et je serai dans le noir. Nathalie, tu m'entends? Et c'est ce qui s'appelle se mettre dans la peau de son personnage. Nathalie! Je fais un spectacle sur un jouet qui veut devenir un vrai petit garçon. Et Nathalie me prend pour un garçon qui pourrait être son jouet. Et ça, on ne peut pas lui reprocher d'être inactive. Elle est même un peu trop active à mon goût. Voyons voir. Où ai-je mis ce bol mélangeur? Tada! Dis-moi, d'après toi, quel est l'ingrédient essentiel pour faire le délicieux chausson à la mousse de sirop d'érable de tante Clotilde? Je sais. Oh, si. Chausson. Ça, c'est une chaussure, pas un chausson. Et de toute façon, ce n'est pas ce genre de chausson. Et le chausson est déjà au four. Alors, va-t'en, la mouche, ne m'embête pas. Pas de chausson, Pofito. Je te l'ai dit, la tarte au chausson est en train de cuire. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est préparer une savoureuse mousse de nappage au sirop d'érable. D'abord, on verse les blancs d'œufs. Ensuite, on ajoute un peu de sirop d'érable. Et pour finir, on va les battre en nage pour faire un bon chausson à la mousse. Chausson la mousse. Oui, très bonne idée, Victor. Chasse la mouche et moi, je vais me dépêcher de battre une bonne mousse.
un éclair au chocolat. C'est ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat. Soso la mousse. Tu sais quoi? Je crois qu'on devrait laisser cette mouche tranquille. Bon, où en étais-je? Nathalie! Nathalie, pose-moi tout de suite. Merci. Une minute! Non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'on devrait avoir une petite discussion, toi et moi, de cousin à cousine. Je crois qu'il est temps de demander à tante Clotilde de me débarrasser de Nathalie. Ou plutôt, de me sauver de Nathalie. Allez, la mouche, va-t'en. Encore quelques secondes et terminé. Monsieur le goûteur officiel, comment est-elle? Très très bonne. Oui, très très bonne. Qu'est-ce que c'est, Georges? Oh oh. Oh, oh. Joue, Georges, joue. Quel plaisir de les voir s'amuser autant tous les deux. Oh, je crois que le chausson est cuit. Soso, Soso. Joue, Georges. Oh non, c'est pas le moment de tomber en panne. Allez, avance encore, tu peux y arriver. Désolée Nathalie, mais c'est la fin du voyage pour ce bon vieux Georges. Georges? Georges, il veut pas jouer? Enfin un peu d'intimité. Je vais pouvoir achever mes marionnettes. À moins que Nathalie ne se soit déjà chargée de les achever. Et d'après ce que j'entends, Nathalie a déjà commencé. Je suis sortie sain et sauf des mains de ma cousine. Mais mes marionnettes auront sûrement moins de chance. Il ne me reste plus qu'à y retourner pour les sauver. Et récupérer ma chaussure. Puisque je n'arrive pas à calmer la tornade en culotte courte, je vais devoir appeler la cavalerie Clotilde. Mais c'est dur de s'avouer vaincu. Si je n'arrive pas à occuper une seule petite fille, comment je vais faire avec une salle pleine à craquer de petits-enfants? Je n'ai pas vraiment le choix. Il est plus important de sauvegarder mes marionnettes que mon amour-propre. De toute façon, un marionnettiste sans marionnette et avec une chaussure en moins, a-t-il encore de l'amour-propre? Nokio. Non, Nathalie! Comment? Nokio. Ces marionnettes ne sont pas des jouets, elles sont pour mon spectacle. Allez, cousine, rends-moi mes marionnettes. J'ai pas joué une marionnette. Quoi? J'ai pas joué. Tu ne voulais pas détruire, je veux dire jouer toi-même avec les marionnettes? Tu voulais que je les fasse jouer devant toi? Je rejoue les marionnettes. Alors, depuis le début, c'est ça que tu essayais de me dire? Alors, écoute, on va faire un marché. Tu peux me regarder faire jouer les marionnettes à une condition. Je veux que tu me rendes ma chaussure. Merci. Maintenant, je vais te donner une place où tu pourras tout voir. À l'orchestre, sur le côté. Ne t'en fais pas, tu ne seras pas seule. Cousines et messieurs, veuillez vous asseoir. Le spectacle va commencer. Attention, Victor! La tarte chausson est brûlante. Le brûlé? Non, brûlante. Ça veut dire que si un gourmand la touche, il se brûlera. Mais tu es un petit garçon raisonnable. Tu vas attendre qu'elle refroidisse, d'accord? D'accord, tante Clotilde. Bon, il ne manque plus qu'une mousse au sirop d'érable, des petites assiettes et... Oh, aidez-moi! Des grès! Je me demande bien ce qui se passe là-bas. Oh. Oh. Quel charmant tableau! Peux regarder? Oui, bien sûr que tu peux. Va vite t'asseoir. Moi, je peux finir de préparer le goûter toute seule.
Oh, c'est merveilleux. Vous voir tous les trois réunis à jouer ensemble réchauffe le cœur de votre bonne tante Clotilde. Pinocchio mit les pièces dans sa bouche et s'avança en direction d'une forêt profonde. Quand... Oh oh. Oh oh, quoi? Genre? Oh, Pinocchio doit être poursuivi par un renard et un chat, mais ces marionnettes-là, je ne les ai pas. Comment je vais faire? Hé! Vous n'auriez pas envie de jouer à un chat et un renard qui essaient d'attraper Pinocchio par hasard? C'est important pour le spectacle. Miaou! Miaou! C'est bien ce que je pensais. Au secours! À l'aide! Miaou! Miaou! Finalement, tout ce que voulait Nathalie, c'était que je la divertisse un peu. Ce qui est parfait, puisque le but d'un spectacle de marionnettes est de divertir les enfants. Parfait, 5 minutes de pause pour les animaux. Pour toi aussi, Pinocchio. Je vais mettre son costume à la fée bleue. Pinocchio! Rien ne vaut une bonne tasse de chocolat chaud pour faire glisser une part de chausson à la mousse. En tout cas, Georges, il faut reconnaître une chose. Tu es doué pour distraire les jeunes enfants. Merci, tante Clotilde. Chausson mousse! Oh. Mais pourquoi mes amis veulent-ils m'attraper? Miaou! 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 Pendant son sommeil, Pinocchio fit un rêve. Il rêva qu'une très belle fée bleue l'embrassait. Je veux dire, lui serrait la main et lui disait qu'en récompense de sa gentillesse et de ses bonnes actions... Oh mince, comment a-t-il fait ça? La petite marionnette se transformerait en vrai petit garçon. Papa, regarde! Je suis un vrai petit garçon! Oui, je vois, mon fils, je vois, et pourtant je n'en crois pas mes yeux. Je suis tellement content d'être un vrai petit garçon et plus un simple jouet en bois. Ah. Eh bien, je n'aurais pas dit mieux moi-même. Charles! Bravo! Comme petit Charles! Eh oui, c'est mon neveu. Allez, saluez. C'est votre tour. Même si c'est maman l'artiste de la famille, ma cousine au premier degré m'a appris quelque chose elle aussi. Toute l'après-midi, j'ai cru que je devais l'éloigner de mes marionnettes. Mais en fait, tout ce que Nathalie et Victor voulaient, c'était avoir un rôle à jouer. Avec les enfants, c'est simple. Ils s'amuseront si on s'amuse nous aussi. Ça doit être pour ça qu'on dit jouer un spectacle. Et pour finir, le spectacle a été un vrai succès. Parce qu'on avait bien travaillé et qu'on s'était beaucoup amusé.